Bonjour, Éric de la Fontaine des Gardiens du Feu. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer qui a changé ma vie il y a quelques mois et qui est en train de changer notre façon d'œuvrer au sein des Gardiens du Feu. Depuis plusieurs années, je vais régulièrement aux Canaries sur les sites sacrés des Guanches. Les Guanches, ce sont les anciens habitants des Canaries qui sont arrivés il y a des milliers d'années et qui ont été exterminés lors de l'invasion par les Espagnols au XVe siècle. Alors la première fois que je suis allé aux Canaries, il s'est pas passé grand-chose. C'est lors de mon deuxième voyage, eh bien, dès mon arrivée, je me suis mis à rêver, à faire des rêves la nuit. Je suis pas quelqu'un qui se souvient tellement de ses rêves d'habitude. Et je me suis mis à avoir des rêves où on m'emmenait des personnes qui ressemblaient à des Indiens, à des aborigènes. Je savais pas trop à ce moment-là qui ils étaient. Je me retrouvais au milieu d'eux et ils m'emmenaient dans des lieux particuliers, dans la montagne, dans des grottes, au bord de précipices, etc. Et je comprenais pas bien ce qui se passait. Et la personne avec qui j'étais parti aux Canaries m'a emmené visiter petit à petit, jour après jour, les différents sites sacrés Guanches, sacrés ou non d'ailleurs, parce que parmi ces sites, il y avait des villages, il y avait des ruines, il y avait des anciens greniers, etc. Il y avait des sites sacrés, mais il y avait des sites profanes également. Et au fur et à mesure que j'arrivais sur ces différents sites, je me rendais compte que le site où j'étais, c'est exactement celui que j'avais vu en rêve la nuit d'avant. Alors là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux Guanches et à essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Mais je me suis très vite rendu compte qu'en fait, les Guanches communiquaient, les esprits des Guanches communiquaient avec moi par l'intermédiaire des rêves et par l'intermédiaire de ces différents sites. Ça a duré comme ça plusieurs années, où à chaque fois que je retournais aux Canaries, j'entendais les voix des Guanches et ils me guidaient pour aller découvrir d'autres sites, d'autres lieux. C'est comme ça que j'ai découvert mon lieu de pouvoir, c'est comme ça que j'ai découvert différents lieux en lien avec les étoiles. C'est comme ça que j'ai rencontré l'esprit de la source. Et un beau jour, j'ai découvert le Roquebentanega, ce site qui se trouve au centre de l'île, au centre de la caldeira de l'île, qui est un lieu qui a été, lors de l'invasion espagnole, défendu par les Guanches, un petit peu comme un dernier bastion. Et je me suis rendu compte, les Guanches me l'ont montré, qu'en fait, sur les hauteurs du Roquebentanega se trouvait un autel gravé dans la pierre, qui est en fait un passage que certains Guanches avaient utilisé pour passer dans le monde d'en haut, dans le monde de la lumière. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait, ça c'est depuis le monde d'en haut que les esprits des Guanches m'envoyaient des messages depuis déjà plusieurs années. Et c'est pour ça que petit à petit, les cérémonies que nous proposons au sein des Gardiens du Feu, les cérémonies chamaniques, ont évolué pour se rapprocher de cette culture et de l'enseignement des esprits des Guanches. Alors vous allez me dire, cette longue histoire, pour dire quoi? Quelle est cette grande nouvelle dont je souhaitais vous parler aujourd'hui? Alors ce qui s'est passé l'été dernier, au mois d'août, lors d'une réunion avec les accompagnants des Gardiens du Feu, c'est qu'en fait, les Guanches, pour la première fois,
ont commencé à parler à travers moi. C'est-à-dire que je ne faisais pas qu'entendre leur voix et voir les images qu'ils projetaient à l'intérieur de moi, leur voix passait directement à travers moi. J'ai été le premier surpris, je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Ça a été un moment assez perturbant, qui a été extrêmement fatigant au niveau du corps. Et quelques temps après, j'ai réalisé qu'en fait, c'est vrai que je suis issu d'une famille de médiums, mais c'est quelque chose que j'ai toujours refusé. Autant la partie soignant, la partie guérisseur, celle-là, je l'ai assumée. Mais c'est vrai que la partie médium, je pensais qu'elle était surtout attribuée à ma sœur et à ma fille, et que moi, c'était pas mon rayon. Je pensais pas du tout que ça allait comme ça se déclencher un jour dans ma vie et que j'allais y être confronté. Et ça n'a pas été qu'une fois, c'est que ça a continué. Ça a continué sur les sites sacrés aux Canaries, ça a continué lors des cérémonies des gardiens du feu. Alors c'est pas moi qui décide, il y a des fois des moments où je voudrais qu'ils parlent. Par exemple, quand je parle au sein des gardiens du feu, au début, avant les cérémonies, il y a eu des fois, voilà, je me serais attendu à ce qu'ils parlent, et c'est pas forcément le cas, donc c'est pas du tout moi qui décide quoi dire, ni à quel moment le dire, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire et qui est extrêmement enseignant, parce que les messages qu'ils délivrent sont extraordinaires, et bien souvent ils parlent de choses dont moi je n'ai absolument pas connaissance. Alors cette grande nouvelle, non seulement elle me concerne, elle concerne les gardiens du feu, mais elle vous concerne vous également, surtout si vous avez l'intention de venir à nos cérémonies de soins, à nos cercles de guérison, qu'ils soient en ligne ou en présentiel. Sachez que maintenant, eh bien, les esprits des Guanche parlent à travers moi et peuvent répondre à vos questions. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la dernière cérémonie. J'avais fait, moi, personnellement, un petit peu d'enseignement sur le thème de la soirée, et une personne a posé une question un petit peu provocatrice, et à ce moment-là, les esprits des Guanche ont pris les rênes, et c'est eux qui ont répondu à la question. Donc, si vous venez, voilà, n'hésitez pas à venir avec des questions. Il se peut que on déborde complètement du thème de la soirée, et c'est pas un souci. Voilà, on est là au Gardien du Feu pour vous, pour servir les esprits des Guanche et pour servir d'intermédiaire entre eux et vous. Donc vraiment, on serait heureux que petit à petit, ces cercles de guérison soient de plus en plus consacrés aux soins chamaniques à travers les cérémonies, mais également à répondre à toutes les questions que vous vous posez. Ça peut être des questions personnelles, comme ça peut être des questions spirituelles ou des questions d'ordre général. Voilà ce que je voulais vous annoncer. C'est vraiment une nouveauté qu'on vous propose au sein des Gardiens du Feu, que les enseignements des esprits des Guanche vous servent dans votre vie quotidienne et qu'ils puissent, par notre intermédiaire, répondre à vos questions et vous aider à transformer votre vie pour trouver le bonheur, pour trouver la lumière, pour trouver l'amour à l'intérieur de vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine cérémonie, pour le prochain cercle des guérisons. Vous trouverez tous les liens pour y participer en dessous de cette vidéo. À bientôt et merci.